Hello hello les bouquineurs et bouquineuses. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu différent, un peu plus personnel aussi. Une question que je me pose beaucoup ces derniers temps. Est-ce que la lecture est devenue un luxe ? Pas seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de temps, de consommation et aussi de pression. Cette vidéo n'est pas un jugement ni une vérité absolue. C'est simplement une réflexion personnelle basée sur mon propre rapport au livre. Quand on parle de lecture comme un luxe, on pense souvent au prix du livre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un livre neuf, ça coûte entre 20 à 25 euros. Parfois plus. Quand on lit beaucoup, ça peut représenter une petite fortune. Mais pour moi, le luxe, c'est pas seulement l'argent. C'est aussi le temps, le calme, la possibilité de se poser, de lire sans être interrompu, sans urgence. Et dans ce monde où tout va vite, prendre du temps pour lire, c'est déjà une forme de luxe. Il existe un mot japonais qui désigne le fait d'acheter des livres sans les lire, le tsundoku. À la base, ce terme, il n'est pas du tout négatif. C'est juste un terme pour désigner des livres qui attendent simplement leur moment. Pendant longtemps, je voyais pas du tout le problème d'avoir une grosse pile à lire. C'était juste une promesse qui vont être lues et qui vont être appréciées quoi qu'il arrive. La vraie question, ce n'est pas si j'ai beaucoup de livres, mais plutôt est-ce que j'achète plus vite que je ne lis ? À partir de quand acheter plus de livres qu'on lit devient de la surconsommation ? Et aussi la question c'est est-ce que c'est vraiment un problème ? Pour moi, ça le devient quand l'achat prend le dessus sur le plaisir de lire, quand posséder remplace l'expérience, quand la pile à lire devient une source de pression plutôt qu'un refuge. Personnellement, j'ai commencé à consommer du contenu sur le BookTok fin 2024. Au départ, ça m'a permis de découvrir beaucoup de livres dans mon genre de prédilection, la dystopie. Mais petit à petit, l'algorithme a compris que la lecture, c'était mon dada et qu'il me proposait tout en rapport avec les livres. Jusque-là, ma façon de consommer était plutôt raisonnée. J'achetais presque exclusivement des livres d'occasion, en ressourcerie, chez EasyCash, sur le Bon Coin. Mais sur les réseaux sociaux, les livres qui sont mis en avant sont des nouveaux livres qui viennent seulement de sortir et qui ne sont malheureusement pas disponibles d'occasion. Ou en tout cas, pas du tout à un prix raisonnable. Et c'est là que les choses ont commencé à changer. Et à force de voir ces livres partout, j'ai commencé à les vouloir tout de suite. Pas plus tard. Pas attendre qu'ils soient d'occasion, non. Tout de suite. Maintenant. Et sans vraiment m'en rendre compte, j'ai commencé à consommer de plus en plus de livres neufs. Ce qui était totalement à l'opposé de ce que je faisais d'habitude. Et petit à petit, les livres d'occasion ont commencé à prendre une place minime dans ma bibliothèque. Et de plus en plus de livres neufs ont été achetés. Dans mon cas, c'était passer au-dessus du plaisir de lire. Il y a un terme qu'on utilise souvent, c'est le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer. Et dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. J'ai acheté des livres plus vite que je ne les lis. Pas par plaisir, mais simplement parce que j'avais peur de passer à côté. J'avais peur de ne plus les trouver plus tard. Et c'est là où ma bibliothèque s'est remplie de manière exponentielle. Parce que là, on est vraiment arrivé à un stade où j'ai 162 livres. Et ça devient beaucoup. Je n'ai pas le temps de lire tous ces livres. C'est pour ça que cette année, j'ai décidé de réapprendre à consommer. J'ai accepté le fait que je ne peux pas posséder tous les livres, comme je ne peux pas les lire tous d'un coup, c'est pas possible. J'ai pris la décision cette année de me lancer dans un almost no buy. Je vous l'ai dit dans la première vidéo, j'ai décidé de n'acheter que 3 livres maximum par mois. Je me connais, j'aime acheter des livres, c'est mon plaisir d'acheter des livres, c'est mon plaisir de posséder des livres, mais je veux me limiter en nombre parce que c'est devenu vraiment trop addictif, c'est devenu quelque chose où je prends même plus en fait de plaisir, presque comme les enfants quand ils déballent des cadeaux de Noël et qu'ils en ont 15 000, ils déballent, ils le mettent sur le côté et voilà. Parce qu'il y a des livres là que j'ai achetés, mais je les ai achetés il y a quelques mois et même si j'avais peur de ne pas l'avoir, je l'ai pas lu pour autant. Et moi je veux les lire et j'ai pas le temps.
Donc, me limiter à 3 livres, comme ça, je satisfais mon besoin de consommer quand même. Acheter 3 livres, c'est ok, mais pas plus. 3 livres par mois, ça va être ma limite. Et je me suis également imposé quelque chose dernièrement, en tout cas je vais essayer de me l'imposer, c'est d'acheter maintenant des livres d'occasion, de reprendre cette habitude que j'avais il y a quelques années et simplement être patiente. Attendre que ces livres soient d'occasion, ces livres qui sont dans ma liste. Maintenant je les note, ils sont là, ils sont dans ma liste et j'attends qu'ils soient d'occasion et je les achèterai petit à petit quand ce sera venu leur tour, quand ce sera venu le moment de les acheter, je les achèterai. Donc clairement pour moi, acheter des livres, c'est un plaisir. C'est vraiment mon bonheur à moi. Les librairies, c'est un endroit où je me sens bien. C'est mon moment de calme, c'est mon moment de découverte. Le problème, c'est vraiment que j'ai une frénésie d'achat qui est beaucoup trop grosse et que j'arrive pas à me limiter. Mais je veux vraiment apprendre à reconsommer les livres comme avant et avoir ce luxe de prendre le temps de lire ces livres et ne plus avoir cette peur de passer à côté. J'essaie vraiment de me limiter sur le BookTok, essayer de me tenir et de juste noter les livres qui peuvent m'intéresser et regarder plus tard si je les achète d'occasion, si je me lance dans cet achat ou non, parce que des fois je note des livres et je suis revenue plus tard en lisant le résumé, je me suis dit en fait c'est pas pour moi. Sur les réseaux sociaux, tout va vite. Un livre qui peut être mis en avant aujourd'hui ne sera plus du tout hype dans une semaine et sera remplacé par un autre. Ça s'adresse à des personnes comme moi qui ont une sorte d'addiction à l'achat et qui ont peur vraiment de manquer ces choses qui sont mises en avant. Je parle dans mon cas, c'est les livres, mais certaines fois ça peut être la nouvelle gourde à la mode, ça peut être la nouvelle déco de Noël à la mode, ça peut être la nouvelle veste à la mode, ça peut être tout et n'importe quoi. Le FOMO, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Si tu as peur de passer à côté de quelque chose et que tu l'achètes dans l'impulsion et dans la hype, c'est que tu es victime de ce phénomène. Et sincèrement, je veux pas qu'on oublie que la lecture, c'est vraiment pas une course. Chacun lit à son rythme. Il y a des personnes qui lisent un livre par mois. Il y en a qui lisent 5 livres, 6 livres par mois. Il y en a qui en lisent plus, selon leur capacité, selon leur temps, selon leurs besoins aussi. Et c'est ok. En fait, chacun va à son rythme. Et c'est pas les réseaux sociaux qui doivent t'imposer un rythme. Et tu dois pas te sentir mal à l'idée que tu ne lis pas 10 livres par mois. Chacun fait à son rythme. Et chacun fait selon ses envies et ses besoins. Alors, est-ce que la lecture est un luxe ? Peut-être. Mais je crois surtout que prendre le temps de lire consciemment, lentement, pour soi, les livres qu'on a envie, c'est devenu presque un acte militant. Et peut-être que ralentir, finalement, c'est la plus belle manière d'apprécier un livre. On se retrouve dimanche prochain à 16h pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures et à très vite.